Salut tout le monde, bienvenue pour le deuxième épisode de FTB University. Aujourd'hui, on va continuer les quêtes et peut-être commencer à faire une vraie base. Parce que ça c'est bien comme un bon début, mais si on va vouloir faire des machines et continuer le mode pack, il va falloir faire une plus grosse base, définitivement. Alors du coup, je sais cuire des patates et j'ai fait, je pense, pas mal de choses depuis le dernier épisode. Alors déjà j'ai organisé les coffres entre guillemets. Donc ici on a tout ce qui est bloc, ici aussi. Ici on a tout ce qui est minerai, ici aussi. D'ailleurs j'ai miné un peu plus depuis le dernier épisode. Ici on a tout ce qui est bordel, donc item. Ici aussi et ici aussi. Alors là du coup on a du mini coal. Et du coup c'est plein de mini coal derrière avec des hoppers. Parce que si je pète ça, on a. Il y en a presque plus, donc on va en remettre. Hop, coal. Hop, tiny coal. Et on va le remplir. Hop, et du coup, bah, c'est tout en plein en coal, ça. Hein. Pareil ici. Bah, du coup, j'ai fait cuire pas mal de choses, hein, donc c'est normal qu'il y ait quasiment plus de mini coal. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors ici, il n'y a pas grand-chose. Alors, le backpack. Du coup, je crois que j'avais trouvé une ville au dernier épisode, ou alors hors caméra. Et du coup, j'avais un villager qui échangeait 12 de cuir et 17 émeraudes pour un backpack. Et en fait, ça c'est vraiment le seul backpack qu'on peut se faire de tout le mode pack. Parce que ça c'est un jetpack, ça c'est un backpack d'énergie, ça c'est pour foresterie, je crois. Et du coup, bah sinon, j'aurais pu me faire l'Ender Pouch, mais bon, l'Ender Pouch, à ce qui paraît, je peux avoir des Ender Lily en cassant des herbes. Si on regarde... non. Bon, je sais pas c'est où, mais on peut avoir des Ender Lily en cassant des herbes, et du coup, tout ce qui me manquerait, bon, de toute façon, je pourrais juste tuer un Enderman, j'ai déjà une Ender Pearl, et j'aurais pu me faire la Blaze Powder, avec des fleurs que j'ai eues, et du coup, qui peuvent faire ça, avec le Cinder Pearl. Et du coup, après, j'aurais juste besoin de cuir et d'un de wool. Mais du coup, j'ai préféré faire le backpack, parce que comme ça, c'est un vrai backpack, et de toute façon, je crois que c'était une quête. Et du coup, j'ai fait plein de trades avec du papier, et du coup, maintenant, on a une farm, une mini-farm à canne à sucre, parce que du coup, j'ai pas mal de canne à sucre. Et j'ai d'ailleurs réussi à choper un livre enchanté Airtight Seed, ça fait que tu puisses respirer dans l'espace, c'est plutôt cool. Et bah oui, du coup je fais plein de trades et j'ai réussi à choper 17 émeraudes. D'ailleurs j'en ai chopé un peu plus, hein, parce que je crois que j'en avais une en plus dans les coffres, donc on va voir. J'en ai encore une, voilà. Et bah du coup j'ai pas trop check les quais, j'ai pas trop fait grand chose. J'ai un peu exploré, j'ai trouvé pas mal de dungeons parce que là si on regarde les waypoints, on a dungeon ici, dungeon et dungeon. Voilà, donc là on a 3 dungeons, je crois même qu'on en avait 4, non Je pense en avoir 4, mais bon. Ouais, voilà, dungeon. Alors du coup, on va check les quêtes vite fait parce que du coup, en faisant tout ça, j'ai complété quelques quêtes. Alors, déjà le backpack, ça me donne les Ender Arrow. Ça, je suis pas sûr de ce que ça fait, mais je crois que quand tu les tires et tu touches un mob, tu changes de place avec le mob, c'est-à-dire que le mob il va où t'es et toi tu vas où le mob il était. Bon, c'est pas trop utile pour l'instant. On a Botania, du coup j'ai eu le Lexica Botania, ça me donne une Flower Pouch assez cool pour quand on devra choper des fleurs. Botania Mob Farms, wow. Alors on a Rats, ça c'est un mode escapade, putain je sais pas du tout. Look at a Plague Doctor. Plague Doctor is a specific kind of villager. They mostly trade in items related to death, poison, or plague. If they see anything sick with a plague, be it a player or mob, they will throw purifying liquid at them, curing them. If struck by lightning, or if a plague storm is used on them, the Plague Doctor will convert into the Plague Death, a rather difficult boss mode. Ok. D'accord, donc c'est un boss. Ouais, c'est compliqué, hein. Et du coup, c'est un mode rats. Wow. Ok. Rats upgrade. What the fuck. Ça va être
chelou comme mode ça je pense. Hein. On a Useful Things, j'ai Mob Spawner. Hein? I love these items can be mobs, can spawn mobs in some way. Qu'est-ce que j'ai pu faire là-dedans? Ah, Garbage Pile, ouais. Mais du coup, j'ai chopé Garbage Pile de Reds. Ok, donc ça peut spawner des mobs. Mais du coup, ouais, je pense que le spawner qu'on utilisera, ça sera sûrement celui-là. Kirsters aussi. Et sinon, je pense pas trop en utiliser d'autres. Hein. Du coup, ça nous débloque 5 passive mobs, 5 hostile mobs et ou un boss. Loot crate. Right click to open. Alors attends, par contre, ça peut être un peu dangereux, non? C'est quoi ça? 5 passive mobs, 5 hostile mobs ou un boss mob. Je vais pas ouvrir ça. Hein. Et du coup, j'ai rien débloqué d'autre. Ok. Alors du coup, on va pouvoir continuer les quêtes par ici. Du coup, on faisait ça. On s'était arrêté là. Du coup, on va pouvoir faire la framing table. Il va me falloir pas mal de wood. D'ailleurs, j'ai été chopé pas mal de wood. Pas mal de non, d'or, j'en ai pas chopé. Et cobblestone aussi, j'en ai pas mal. Juste, je vais mettre ça ici parce qu'on en a pas besoin. Et du coup, on va se faire des crafts. Alors, il fallait des sticks. Hop, hop. Et ça te fait 4 oak trim. Il va en falloir un peu plus. Et c'est pas comme ça, comme ça. Voilà, framing table. Et du coup, ça me complète ma quête. Bon, je vais pas la poser tout de suite, la framing table, parce que j'ai pas vraiment besoin tout de suite. Et ça me débloque cette quête et ça me donne rien du tout. Mais du coup, ok, donc ça, je vais pas le lire parce que de toute façon, je vais oublier. Mais ça, ce serait pour faire des drawers avec une certaine texture. Par exemple, imaginez, vous faites une base avec que du marbre, donc toute blanche, comme le. Sur FTB Academy, ma base c'était en concrete. Mais imaginez que ma base était faite en marbre, tout blanc. Et du coup, je mets un drawer. Bon, ça peut être beau, mais généralement, ça va se voir que c'est un drawer. Alors que si tu fais avec la texture du marble, ça va se fondre dans le décor. Et des fois, ça peut être mieux que de juste mettre un drawer normal, tu vois. Donc, on pourrait peut-être faire ça sur notre vraie base. Alors, par contre, ça, les clés, je pense pas pouvoir les faire parce que ça coûte beaucoup d'or. On va continuer, on va se faire le Honey Compacting Drawer. On va se faire celui-là. Ça, on connaît, hein. Allez, One. Drawer Controller. Alors ça, c'était buggé sur FTB Academy et Divine Journey. J'espère que ça sera pas buggé sur FTB University. Mais du coup, on va se faire tout ça. Alors, il faut un diamant. Attends, il faut pas mal de choses, non? Déjà, il me faut 5 stones. Plus peut-être, non? 10. Ok. On va faire cuire ça. Ok, la patate. Mais du coup, le backpack, on peut le mettre à la place du chestplate. Alors déjà, juste en le mettant, ça drop le chestplate, donc ça c'est pas ouf. Et en plus, quand tu mets un item dedans, tu peux plus l'enlever. Il faut enlever tous les items qu'il y a dedans pour ensuite pouvoir l'enlever pour en mettre le chestplate. C'est assez compliqué, hein, mais bon. Et tu peux pas l'ouvrir en clic droit. Ça marche pas. Packet potatoes, cobblestone. Tac. Du coup, on a plutôt pas mal de bouffe. Et on va du coup pouvoir se faire ça. Alors du coup, il va me falloir un diamant. Hop, il va me falloir 6 torches de redstone, je crois. Quelques sticks. Non, c'est pas... Si, j'ai des sticks, ok. J'en ai pas assez. Il va me falloir ça. Hop, du coup. Redstone torche. Il va me falloir du quartz. 1, 2, et il fallait quoi? Du stone encore. Ok, donc ça va être 6 de stone en plus. Hop. Il va falloir un drawer normal. Ok, du coup on va se faire un drawer. Hop. 1, 2 et un drawer. Donc il va me falloir des chests. Le truc c'est que j'ai pas de chest. On a les barrels donc on peut substituer les coffres avec des barrels. Ah mais du coup ça s'ouvre plus. Donc au pire on peut enlever ça.
Mettre ça comme ça et ça comme ça. Ouais. Du coup, ça me fait 2 coffres et on va pouvoir se faire les drawers. Hop. Drawer. Ici, on a assez de stone. Du coup, avec la stone, on va pouvoir se faire... Hop. 2 redstone comparator. Et maintenant, il va falloir attendre le reste de la stone. Mais du coup, hop, 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 hop. Le drawer. Et on devrait être capable de faire le drawer controller. Et du coup, il faudra qu'on le teste, qu'on aura applied, hein, pour voir s'il est buggé ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je compte pas l'utiliser, hein, je pense. Ok, all one. Hop. Et du coup, maintenant, il nous faut le celui-là. Donc, il va falloir un fer et 2 pistons. Est-ce que c'est le craft basique du piston? Oui. Oh, encore là. Non, c'est la cobblestone, ça va. Alors, du coup, attends, il me faut 1, 2 et 3 de ça. 8 de cobble. Et un peu de wood planks. Donc, comme ça. Comme ça. Et comme ça. 2 pistons. Plus besoin des sticks. Et on va pouvoir se crafter le compacting drawer. Voilà. Donc, compacting drawer, ça je vais sûrement en utiliser pas mal quand je l'aurai en autocraft pour les minerais. C'est assez utile et du coup ça me complète cette quête et ça me donne un contrôleur slave. Drawer slaves will act as an extension of the controller, allowing you to push and pull out all connections drawer. Dreams have no inventory but will connect drawers. Hein? Ok, alors, à ce qui paraît, ça fait à peu près ce qu'un drawer frame, un oak frame, ferait. Mais ce qui paraît, c'est différent. Et du coup, j'ai pas vraiment compris c'est quoi la différence. Mais du coup, on va pouvoir se faire maintenant les upgrades de Yaba. Donc, Obsidian Shell, Redstone Output, Hopper. Ok, Obsidian Shell. J'ai pas besoin. Item Smelting, Collect Pickups, Void Items, Redstone Output. On va dire Redstone Output. Hop. D'ailleurs, maintenant, il y a des espèces de slime par terre, hein, des fois, et du coup, tu peux les prendre. Ça, c'est cool. Barrel Controller, oula. Et Anti-Barrel. Ça, je vais pas pouvoir le faire. Ok, et du coup, on a le Barrel Hammer, Barrel Painter et Barrel Wrench. Il y a pas mal d'items à craft, là. Alors, Barrel Wrench, alors ça, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va falloir 6 fois ça. Donc 6 coffres. Alors attends, ça va coûter pas mal de wood ça. Hop, ça va coûter 6 coffres. Voilà. 6 plus 12 papiers. Ça fasse pas trop cher. Hop, 3. 12 papiers. Et du coup des slabs, ok. Du coup j'ai des slabs ici, j'en ai qu'une seule. Ça vaut pas la peine du coup. Hop. Et non, j'en ai pas assez. Alors, hop. Et du coup, tac. Voilà. Là, on devrait en avoir assez. Hein. Ça nous fait... Ah merde, ça on fait directement 16. Ok. Putain, je savais pas du tout. Là, bah, du coup, j'ai fait plein de trucs pour rien. Bon, c'est pas grave. Hop. Du coup, maintenant, on en a 32 barrels upgrade. C'est pas mal. Hein. Tac. Et du coup, je vais en avoir besoin juste de 6. Hop. Et on va pouvoir commencer à se crafter ça. Alors, ça, il va me falloir plein de fer. Ça va que j'en ai pas mal du fer. On va pouvoir se crafter ça. Metal wrench. Alors, ça, il va me falloir du wool. Wool, je devrais l'avoir là. 53 wool. Ça, c'est bien. Hop. Painter. Et hammer. Là, il va me falloir ça. Alors, attends, il va manquer du wood, du diamant et des coffres. Right. Ça, on va pouvoir le retransformer en
en wood et un diamant. Faudrait que j'aille miner des diamants, hors caméra, itemeral connector, redstone input, non output, ça prend ça et un stick. Et du coup j'ai regardé hors caméra et en fait si il y a un français, c'est Gogo, qui a commencé FTB University. Et bah putain, je savais pas du tout. Parce que j'ai quasiment trouvé aucune vidéo sur FTB University, donc je me disais qu'il y avait... j'étais le seul français, mais non, pas du tout en fait. Alors, par contre, il va me falloir un autre upgrade, voilà. Et comme ça, on peut se faire l'upgrade en iron, et du coup, on peut le mettre là-dessus. Ok, du coup, ça nous a complété toutes nos quêtes. Ok, iron, ça part là. Par contre, je sais pas si on en a fait plusieurs vidéos, mais j'en ai vu qu'une seule en tout cas. Hein. Hop, tous les items on s'en fout un peu, le connecteur on va le mettre là, et ça je m'en fous un peu du redstone et tout ça. Pour l'instant, ok j'ai plus de place encore une fois, c'est assez chiant. Je vais rajouter, je sais pas si je vais rajouter coffre. On va rajouter des coffres. Un coffre. Hop. Et ça me complète toutes les quêtes. Ou presque, et du coup on est à 88%, et du coup pour ça il me faudrait que je fasse tout ça. Le truc c'est que c'est assez cher. Hop, je vais voir si je peux me faire ça. Si je peux tous les faire, ça serait assez incroyable. En vrai je pense que je peux les faire, mais en 16 d'or c'est pas incroyable. Voilà. Alors il va me falloir... Attends. Déjà il me faut celle-là. Pour un upgrade template. Ça je devrais l'avoir normalement. Alors drawer... Upgrade template. Ouais, je regardais sur le même chest. Ok. Alors du coup maintenant, je vais faire ça. Voilà. On peut se crafter la drawer key. Et la drawer key du coup, elle va se transformer en concealment key avec un eye of under. Du coup j'ai une under pearl je crois. Ou deux. Alors, on a un name tag là, je vais en avoir besoin. Du coup une under pearl et une blaze powder. Ça fait un eye of under. Et ça nous fait la clé. Concealment key, ok. Personal key, donc il faut encore que je fasse deux clés. Donc il fallait le drawer upgrade template. Du coup il faut un drawer avec plein de bâtons autour. C'est un autre trim, j'ai pas de drawer. Tac. Alors hop. Basic drawer, non. Bon. Ok, basic drawer. Ah ça m'en fait que 4, lol. J'ai pas un peu de sticks. Et du coup on peut se faire deux upgrade templates. Du coup on peut se faire deux clés. Et en fait ouais ça passe tranquillement. Hein. Je vais pas m'en faire une troisième pour l'instant parce que je suis un peu pauvre quoi. Mais du coup il me faut celle-là, la personal key. Et là il va me falloir un book and queen. Et du coup il faudrait que j'aille tuer un poulpe. Alors attends, il me faut une plume. Il faut un livre. Normalement j'avais plein, j'en avais 50, ouais. Du coup on va pouvoir se faire la table enchante assez rapidement quand j'aurai ma vraie base. Et ok, et du coup il faut que j'aille trouver un poulpe et le tuer. D'ailleurs je me suis fait une épée en platinium parce que j'avais 2 platinium. Et bah toute mon épée elle était pétée, donc bon. Elle est plus forte qu'une épée en diamant, elle a moins de durabilité. J'ai dû faire une autre pioche en diamant qui a presque pété et ça c'est la hache qu'on avait de base. Voilà. Quand on est rentré sur le monde, et du coup je vois pas beaucoup de poulpes. Normalement il y en a plein et là quand j'en veux il y en a pas. Bon. Bon. On va chercher dans une autre rivière. Alors du coup je pense que pour cet épisode là on n'aura peut-être pas le temps de faire une base. De toute façon la base je pense que je vais faire comme sur Divine Journey, je vais la faire en accéléré. Et
Ouais. Ok. Non. Ah si, un poulpe, ok. S'il te plaît, donne-moi ton encre, parce que tu es le seul. Hop. Non. Ok. Ah oui, j'en ai eu 3, hein, les encres. Avec un Rose Squid. Ok, on va rentrer à la maison. Et du coup, je pense que ce modpack il va être assez basé sur l'exploration, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs. Enfin, pas mal de trucs. J'ai vu qu'il y avait un autre truc, en plus du backpack, qu'on pouvait seulement avoir en lootant des dungeons. Donc ouais, ça va être pas mal basé sur l'exploration, je pense. Ok, donc du coup, on va pouvoir se faire le Pokken Queen. Tac. Et on va pouvoir se faire du Urki, Quantify Key. Voilà. Donc, d'ailleurs, je suis toujours pas mort, hein. Vous pouvez voir, j'ai mes 40 niveaux. Hop, tac, on va ranger tout ça et on va voir un peu ce que ça fait, toutes ces clés. Alors, the drawer key will lock the drawer. It is clicked on only allowing the items already in it to enter. That means if it gets emptied, other items still can fill it. The concealment key will hide the content of the drawer. It is clicked on. It can still be interacted. Okay, donc en fait, ça va, par exemple, on a le wood. Si je clique avec la concealment key, on va plus voir qu'il y a du wood, mais il y aura toujours le wood. The personal key will block other players from interacting with the drawer it is clicked on. It can still be interacted by my chance. Donc les autres joueurs pourront plus interagir avec vos drawers, mais vous pourrez encore. The quantify key will make the drawer it is clicked on show the amount of each item it has. Ok, donc en fait ça te montre le nombre d'items qu'il y a. Mais ça le fait déjà, hein. Donc je pense que ça le cache, on va voir. Quantify key, mais du coup c'est pas super utile, hein. Ah ok, ça le montre là, ok, bah du coup c'est cool. Ok. Et du coup bah on a presque fini cette partie là, il va juste me manquer ce portail là, que je peux pas faire parce que ça coûte beaucoup de diamants et beaucoup de Eye of Ender. Et j'ai pas assez d'honneur perles, ni de les spoilers. Et du coup on a quasiment fini, hein. Il me manque ça et ce truc là qui me demande aussi un Ender Chest. Tu me diras ça c'est faisable, hein. Non, il me manque les Nether Brick. Du coup il faudrait qu'on aille au Nether. C'est tout ce qui me manquerait pour faire ça. Et le anti-barrel stores unstackable items like sword and the like. Ok, donc tout ce qui est pas stackable. It's not limited to a single item type. It can store items regardless of the NBT and damage. This makes it extremely useful for more farms, so you don't have to make some complex setup to avoid these items. En fait, si tu veux, en fait, c'est comme Applied. Chaque cell peut seulement stocker genre 64 types d'items et 1000 items au total, tu vois, pour la 1K. Mais du coup, les cells de Refine, il n'y a pas 64 types d'items différents qui peuvent être stockés, mais au total seulement 1000 de n'importe quel item. Donc ouais, c'est un truc plus global quoi, pour story. Stock. Et du coup, bah, on a presque fini cette partie là, donc je pense que avant de partir là-dessus, on va se faire une petite base ou au moins commencer. Alors j'ai pas du tout d'idée de ce que je vais faire, mais je pense que je vais essayer de faire un truc. Par contre il fait nuit. Pas dans le sol, parce que Divine Journey, on avait fait un truc, bon, il y avait même pas de déco quoi, c'était juste des trucs que je posais, et voilà, c'est bon. Sur FFP Academy, j'avais fait une tour au début, mais du coup après j'avais commencé à faire ma base sous terre, et du coup sur ce modpack j'aimerais vraiment faire ma base en dehors, sans rien faire sous terre. Donc du coup je sais pas trop comment est-ce que je pourrais m'y prendre. Peut-être en faisant une base aérienne. Est-ce qu'on a les élévateurs? On n'a pas les élévateurs, ok. Bah du coup ce serait un peu chiant de faire une base comme ça. Est-ce qu'on a les a encore, hein? Même comme ça sera, oui on les a, mais c'est un peu chiant. Du coup je ne sais pas faire une base aérienne. Peut-être genre, je sais pas, genre... je sais pas du tout. Peut-être un truc après, on aurait plusieurs salles, hein, un peu partout. J'ai vraiment pas d'idée, hein. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On a ça. Ça, je vais le laisser là. De toute façon, je pense que c'est plutôt stylé, hein, comment c'est fait.
Mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Ma voix qui part en couille. Je sais pas, je pense que je vais réfléchir un peu. Et du coup, quand j'aurai trouvé et je commencerai à build, je vous ferai un timelapse de la construction de la base de la maison, comme j'avais fait sur Divine Journey avec la maison, enfin la maison quoi, où à la fin on avait juste notre lit et le portail vers Arcane. Et du coup, je vais faire un petit timelapse de la construction, et du coup, je vous retrouve après, parce que là, on est que à 27 minutes, donc on pourra encore faire pas mal de choses. Donc là, je fais le petit timelapse et je vous retrouve après. I don't even know what day it is. What to say when dictation ain't conveying it, so I just keep replaying it and waiting a bit for the pop. Magic in the lane as I toss a teardrop. Fear not, get it pumping while it's seeping through your veins. A little something, something like Anita's IPAs to the base by the case. Not an enemy or care in sight. Better than your fantasy, I call it hyper paradise. Check your Fahrenheit's fixated, paralyzed. Always lucky cause I fixed the frickin' paradise. Waited in my favor, I ain't waiting up for later. Take a saber to your Vader, Terminator was a savior. Want the omelet so I gotta break an egg. I've been stunned like a comma cause I make them stop and stare, man. Reppin' hate, I was limping all through life. Now I'm stepping to the plate like it's Gibson in the night. Come on.
d'après plusieurs heures de construction et pas mal de ressources gaspillées quand même parce que du coup j'ai plus du tout de bois. Et en termes de cobblestone ça a pas mal descendu. Mais du coup j'ai réussi à finir, en tout cas je pense, la maison. Alors du coup, là voilà, alors je sais que ça peut vous rappeler la maison de Divine Journey. Enfin la maison du début, mais normalement bon, une maison au début, on peut pas vraiment faire grand chose tu vois, parce que bon, t'as pas grand chose, t'as du bois, t'as de la pierre. J'ai été chercher un peu de basalte parce que ça fait une texture plutôt jolie je trouve. Et pour l'instant on va avoir des torches, mais plus tard on pourra mettre de la glowstone quand on partira dans les airs. Et du coup ici c'est la petite entrée, et du coup en fait ce que je pense faire, alors ça c'est un peu une maison, j'essaie de faire un truc un peu style médiéval. Et du coup ça serait bien d'essayer de faire un château, un espèce de château. Ou alors ce que j'avais pensé c'est un peu, enfin je me suis inspiré de The Promised Neverland, l'animé, ou le manga comme vous voulez. Et en fait ça serait bien de faire une sortie ici, et ici on aurait une grande cour, où on aurait plusieurs compartiments, pour chaque mode, par exemple Tomcraft, Botania, Blood Magic. Et on aurait par exemple aussi une grosse tour au milieu avec Applied. Et je sais pas quoi d'autre, peut-être la génération d'énergie, je sais pas du tout. Et puis 3 autres maisons. Donc en fait je voulais un peu comme Gracefield. Donc ça c'est genre l'entrée de Gracefield, après t'as genre la cour. Puis après t'as tous les 3 autres fermes. Et aussi j'ai un peu amélioré le pont, hein, parce qu'il était un peu moche, j'ai fait un pont, ouais. Et le toit, en fait, j'ai essayé de faire un toit rond. Putain, ça a pris tellement de temps. En fait, si je vous explique, j'ai fait la maison. Et le truc, c'est que j'ai été voir sur un site, c'est le générateur de sphères de Minecraft ou un truc comme ça. Et le truc, c'est que... Ben, attends, juste... non, c'est bon. En fait, si tu veux, j'ai fait le... Ça aurait été mieux avec des escaliers en bois, je pense, mais bon. J'ai regardé comment faire une sphère, et en fait je l'ai fait, le truc c'est que je sais pas comment je m'y suis pris, mais j'ai fait de la merde. Et bah du coup j'ai fait n'importe quoi. Et j'ai commencé à faire le toit et j'ai vu que c'était tout tordu, donc j'ai commencé à fixer les trucs, puis je fixais et il y avait de nouveaux problèmes qui apparaissaient. Donc j'ai tout pété, toute la maison, et j'ai tout recommencé, donc ça a pris un temps fou. Et faire cette semi-sphère, ça a pris un temps fou, hein, et je suis même pas sûr qu'elle soit bien faite parce que bon, j'arrivais pas très bien à voir, mais ça a pris un temps fou à faire cette semi-sphère, hein. C'est beaucoup plus facile de faire un triangle. Mais ouais, écoute, on a une espèce de semi-sphère, et du coup, bah, je sais pas encore qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette maison. Pour l'instant, on va mettre tout ce qui est coffre et tout ce qu'on a, hein, dans l'autre maison. Du coup, il va falloir tout transporter. Mais bah, pour l'instant, je sais pas trop. Je vais mettre tout mon stuff, mais plus tard, je sais pas trop ce qu'on pourrait y mettre. Je réfléchis un peu vite fait. Alors du coup, je vais juste mettre un set home base ici et pas dans l'autre, du coup. Enfin, un set home base, un waypoint. Parce qu'on a aussi les set home, mais je les utilise pas. Hein. Home list. Ah non. Home list. Voilà. On a un seul home. Donc du coup, je vais mettre base. On va mettre ça en bleu parce que j'aime bien le bleu. Et on va effacer l'autre base. Donc cette base là. Remove. Et voilà. Mais du coup ici, je verrais bien... Peut-être... Non. Non, je sais pas du tout. Alors par contre le plafond, ouais, j'ai mis ça, et au-dessus il y a des torches pour pas que ça spawn des mobs. Mais ouais, ici je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre. Hein. Peut-être une salle d'accueil avec... Parce que ça va être l'entrée. Hein. Du coup ici je pense faire un chemin. Et puis je ferai peut-être des structures par-ci, par-là, en dehors de l'espèce de ferme quoi, de Promised Neverland. Et ici en fait j'ai hésité aussi à faire la maison par ici, parce qu'ici on avait une espèce de plaine. Et du coup c'était plutôt joli, avec le météorite on aurait pu faire quelque chose en vrai. Mais du coup je vais essayer de faire absolument tout hors sous-sol. Hein. Si je fais un truc sous-sol, ça sera un ou deux trucs de temps en temps, tu vois, vraiment des trucs que voilà, ça vaut pas la peine de faire à la surface quoi. Mais du coup ce lit je vais le laisser là. Et on va se faire un nouveau lit, un bleu, parce que j'aime bien le bleu. Donc attends, il va falloir un peu de bois, et hors caméra par contre je vais aller chercher à nouveau des ressources parce que là on a quasiment plus rien. Je vais prendre du coup un peu de laine, il va m'en falloir 8, et il va me falloir du lapis lazuli. J'en avais chopé, tiens, hop, on va se faire. La laine. Ah attends, je peux juste le faire comme ça? Nice. Du coup attends, il va me falloir plus de lapis. Je peux le faire comme ça? Non. Ok, 1, 2, 3. Nice. Donc on pourra mettre ça là.
Et on va se faire un lit bleu. Bon, un lit bleu clair, ça aurait été plus joli en vrai. Hop, bone meal. Est-ce que j'ai de la bone meal? Je devrais en avoir normalement. Hop, ça m'en fait 3, parfait. Et on peut se faire le light blue comme ça. Hop, la piste azuli, ça revient là. Et est-ce que si je fais comme ça... Ah, ça marche, parfait. Hop, hop, et hop. Et ça nous fait light blue bed, parfait. Du coup, on va pouvoir se le mettre dans la base. Enfin, dans la base, l'entrée de base, parce que pour l'instant on a que ça, mais j'espère que ça va être stylé à la fin. Hein. Parce que là, tu vois, t'as déjà une maison assez badass, et là, du coup, je pense faire un chemin avec ces blocs-là. C'est un peu vanilla, mais bon. Peut-être que je trouverai un autre bloc. Peut-être que je ferai tout en granit, je sais pas du tout. Et ce pont-là, je suis pas trop satisfait, hein, mais bon. Du coup, pour l'instant, le lit, je vais le mettre genre là. On va le mettre à l'entrée, hein, on va le mettre genre là. Je sais pas si c'est bien. Mais ouais, du coup ici on aura une sortie, j'espère que ça sera assez stylé. Je vais essayer de faire aussi une espèce de mur qui bloque. Ou un espèce de dôme. Ah je sais pas, hein. Un dôme ça pourrait être stylé aussi, mais putain. Je pense pas, parce que faire une sphère comme ça, géante, jamais de la vie. Jamais de la vie, je pense pas. Hein. Et du coup lui, ce serait plus stylé si on le mettait comme ça, voilà. Bah du coup je sais pas trop quoi faire d'autre pour l'instant. Hors caméra je vais un peu avancer du coup, niveau décoration et récolte de ressources. Et déplacer tout le stuff, mais du coup je pense qu'on peut avancer un peu sur les quêtes. D'ailleurs ouais, j'avais complété quelques quêtes, j'avais fait un chisel du coup, ça me donne des anti-blocs. Ah c'est vrai qu'il y a les anti-blocs, Ender Offset Wand. Je sais pas ce que c'est le Ender Offset Wand, le chisel. Mais en tout cas les anti-blocs c'est compliqué à faire. Ah j'ai pas la glowstone. Les anti-blocs ça serait stylé pour faire quelques trucs, parce que... Ah, en fait voilà, c'est une couleur, c'est une seule couleur. Et je trouve ça vachement stylé moi. Et il faudra aussi que j'aille miner hors caméra, hein. Donc peut-être que la prochaine vidéo ne sortira pas avant un petit moment. Donc anti-bloc on va pouvoir mettre ça là. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de quêtes. Alors en termes de quêtes, ici il n'y a pas grand chose hein, que je puisse avancer. Et en vrai, ouais non. Écoutez, je pense que ouais, c'était 7 petites minutes et je pense que du coup ça fait une plutôt bonne outro. Du coup l'épisode va être moins long que d'habitude. Je sais pas encore combien de temps va faire le timelapse, mais bon, c'est vraiment, je dirais, à peu près de 3 à 5 heures hein, le timelapse. Donc ça va être tout extrêmement accéléré, on va rien comprendre. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Mais du coup l'épisode va faire à peu près 45 minutes je suppose. Hein. Mais du coup j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Pour le prochain épisode, on va sûrement commencer introduction. Voilà, on va voir un peu ce qu'on a à faire et on verra sur quel mode il faudra qu'on se lance. Parce qu'introduction va nous dire quand est-ce qu'il faut commencer quel mode. Et du coup voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas perdre la prochaine vidéo. Et moi je vous retrouve pour le prochain épisode. Ciao.